à tous à cette session que le Fonds co-organise avec le Forum mondial Convergence. La recherche dont nous parlons ici, c'est celle de la pensée, de la réflexion, de la transformation de la réflexion vers l'action. Et nous allons avoir le plaisir de visiter 4 perspectives différentes et de débattre ensemble de ces perspectives différentes. L'activité se décline en 3 piliers que je vais rapidement vous décrire ici. Le premier, c'est un pôle de conseil. Donc on s'éloigne de la recherche stricto sensu. Il s'agit d'appuyer la direction, les dirigeants de MSF, soit la présidence, la direction générale, la direction de la communication ou la direction des opérations, sur les positionnements opérationnels et en prise de parole. Que dire sur Gaza ? Comment parler de Gaza? Comment parler de Gaza cet été alors que tout semble avoir été dit sur Gaza? D'abord, peut-être situer Enda Santé au sein d'Enda Tiers-Monde parce que c'est une réflexion plus globale au sein d'Enda Tiers-Monde. Et puis présenter plus spécifiquement Enda Santé et comment ce processus de réflexion nous a permis d'améliorer nos interventions et nos résultats. Et puis, en termes de conclusion, on peut finir sur l'identification d'un certain nombre de défis parce que beaucoup de questions et beaucoup de défis restent à être posés. Et puis au Sénégal, crise alimentaire 2012, 850 000 personnes affectées. Aujourd'hui, en 2014, encore des gens qui sont affectés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là vient peut-être aussi de ce constat que nous, je pense, posons tous aujourd'hui, c'est qu'on a un système humanitaire qui est inefficace, finalement. Il est lent, réactif, il est tardif. Il arrive toujours lorsque, c'est un peu le médecin après la mort, il arrive lorsque la situation est déjà difficile. C'est pour ça que ça se répète. Je suis convaincu que l'introduction de l'éthique dans la pensée comme dans les opérations humanitaires permettrait d'aborder plus sereinement les mutations profondes à venir. Et cette réflexion éthique, elle doit s'accompagner d'un effort de recherche inédit associant les anthropologues, les sociologues, les philosophes et les juristes de différentes cultures pour tenter de mieux comprendre les conditions de la transition humanitaire en cours. Aucune entreprise humaine ne peut progresser sans consacrer une part de ses efforts à la recherche et à l'innovation. L'humanitaire n'échappe pas à la règle et je pense que l'enjeu en vaut la peine. Merci. D'avoir réussi à organiser un événement de cette envergure et d'avoir pu associer différents partenaires, moi qui suis au Sénégal et puis Isaac également et puis MSF basé plutôt en France et d'avoir vraiment également dans le panel une diversité des intervenants avec les interventions de professeur Mattei. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place et ça donne une idée un peu du professionnalisme et de l'engagement des personnes qui constituent le fonds. On sait aujourd'hui que si on veut améliorer les politiques, si on veut améliorer les opérations humanitaires sur le terrain, si on veut renforcer tout cela avec beaucoup plus de principes, beaucoup plus d'éthique, il faut comprendre quels sont les problèmes et il faut identifier un peu quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour pouvoir travailler. Et je crois que de ce point de vue, ça a été vraiment des échanges très très riches entre des acteurs qui sont nationaux, les acteurs qui sont transnationaux, le fonds de la Croix-Rouge qui nous a invités à cette cérémonie et puis tout le public qui était là, les participants qui ont été là, qui ont échangé avec nous. Je crois que c'est une impression vraiment super positive que je garde de cette rencontre. J'invite Madame Cussac, vice-présidente de la Croix-Rouge française et administrative du Fonds Croix-Rouge française, à présider cette cérémonie. 6 bourses ont déjà été attribuées cette année. Alors, me direz-vous pourquoi accorder aujourd'hui des prix de recherche? Nous avons constaté que les travaux en sciences humaines sur ces thèmes étaient peu financés, et notamment dans les pays du Sud. Il s'agit aujourd'hui de valoriser la diversité, l'innovation, le dialogue dans le champ humanitaire. Il a paru important au fond de récompenser et de soutenir ces chercheurs qui travaillent sur l'aide internationale
et dont les travaux ne sont pas éligibles à d'autres bourses, et dont le caractère novateur apporte un éclairage original sur l'humanitaire ou ce que sera l'humanitaire demain. En tant que responsable de la Fondation Total et aussi personnellement, je me suis engagée aux côtés de Tiffany Circle et j'ai souhaité encourager cette démarche du fonds parce que, comme ça a été tellement dit ce soir, nous sommes un acteur très important de l'action humanitaire aux côtés de la Croix-Rouge. Nous sommes notamment maintenant en train de regarder ce que nous pouvons faire avec la Croix-Rouge française pour lutter contre l'Ebola. Mais donc, plus nous sommes engagés dans l'humanitaire, plus nous voyons qu'il faut penser d'une part à la reconstruction et d'autre part aussi à la prévention. Ça témoigne tout à fait bien, mais aussi à travers les nombreux candidats qui ont candidaté pour ces prix. C'est toujours très difficile pour des jurys, aux jurys de faire des choix. Et les choix, évidemment, récompensent d'excellents candidats, mais il y avait aussi d'autres candidats qui n'ont pas pu être récompensés. La démarche en tant qu'anthropologue, c'est pas tellement d'aller sur le terrain avec des idées préconçues de ce que je vais trouver, mais c'est vraiment d'y aller et de voir ce qui s'y passe, ce qui s'y déroule. Or, en l'occurrence, je peux dire que j'ai rencontré l'humanitaire sur le terrain plutôt que je ne suis allé le chercher là-bas. C'est-à-dire que j'ai commencé donc un travail d'enquête auprès de ce mouvement, Il y en a marre, qui s'est constitué en 2011 au Sénégal. Or, ce qui m'intéressait dans ce mouvement au départ, c'était plutôt, disons, l'entrecroisement entre les cultures urbaines en Afrique de l'Ouest et au Sénégal et un engagement citoyen et politique parmi ces gens. Donc oui, c'est bienvenu dans un contexte effectivement aussi politique où peu de recherches sont menées sur ces terrains-là et ces aspects-là. Moi, ce qui m'intéresse principalement, qui est la question de politique et la façon dont la politique redéfinit l'aide humanitaire en permanence, qui est un peu une question dans des points aveugles et qu'on a du mal à suivre en fait dans la longue durée. Donc voilà, merci beaucoup et puis merci. Voilà, je reste à... Je crois qu'il est très important de soutenir la recherche en matière humanitaire parce que à la fois l'humanitaire a besoin de beaucoup de proximité avec le terrain, mais aussi un recul. Alors je suis particulièrement fière de pouvoir soutenir une jeune femme, en particulier Clara, à la fois parce qu'elle est très courageuse et qu'elle lie le terrain et la recherche et le recul, et que en plus elles sont aussi comme femmes à quel point elle a à la fois des responsabilités et puis un atout de proximité par rapport aux autres femmes qui sont très souvent sur le terrain les premières sources, enfin les premières cibles de la souffrance et puis les premières sources de renouveau. Écoutez, je suis impressionné dans le bon sens du terme, impressionné par la qualité des candidats, leur capacité d'exprimer leur projet, qu'ils connaissent bien, de le résumer, de le rendre accessible. Je suis impressionné par la volonté de ceux qui ont permis l'attribution de ces prix en contribuant à leur financement. Et je pense que c'est la démonstration qu'il y a un réel besoin et qu'il y a de réels candidats de valeur qui méritent d'être aidés.